Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien là? Ça marche le micro? Ok, parfait. Comme il disait, on va parler de plateformes as a service. On va parler du cloud, finalement. Qui suis-je? Moi, c'est Flavio. Je suis membre du PGGTIE. Et je parle au nom de cette organisation-là. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Mais aussi, je suis staff engineer chez Les Bons Coins. Mais aujourd'hui, je parle au nom du PGGTIE. C'est quoi le PGGTIE? C'est un groupe de travail entre-entreprises sur PostgreSQL, la base de données, qui est chapeauté par l'association PostgreSQL FR. Et dans ces groupes-là, c'est un groupe de plusieurs grosses sociétés ou même petites sociétés, mais ce sont des entreprises qui sont utilisatrices de PostgreSQL, mais pas des prestataires de services PostgreSQL. Donc les sociétés de services PostgreSQL ne sont pas autorisées à être dans ces groupes parce que les sociétés utilisatrices, elles ont besoin de discuter justement quels sont les schémas qu'on doit apprendre et après choisir leur mode de support préféré. Bon, si vous êtes une société utilisatrice de PostgreSQL et vous êtes intéressé d'intégrer ces groupes, n'hésitez pas à visiter cette page-là qui est dans le site de l'association francophone PostgreSQL et vous inscrire et venir participer avec nous. Juste pour donner un exemple, des entreprises qui font partie de ces groupes-là, dont les Bons Coins où je travaille, mais il y a plusieurs autres sociétés, il y a des amis qui sont là, qui sont un peu partout dans l'audience, qui font partie de ces groupes-là. Merci d'être là. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui, rapidement? On va parler de PostgreSQL, on va parler de plateformes as a service, c'est-à-dire le cloud, et je vais donner un petit peu plus de précision. Quels sont les cas d'usage? Quels sont les forks ou les produits dérivés de PostgreSQL qui sont disponibles? Et quels sont les points d'attention? Donc, je vais faire une conférence pour une réflexion par rapport aux différents usages de PostgreSQL dans ces mondes qu'on vit aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que PostgreSQL? C'est la base de données relationnelles open source, qui par hasard c'est open source, mais c'est la base de données la plus avancée du monde. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Voilà les sites officiels. Voilà. Mais d'où vient PostgreSQL? Les gens ont du mal à comprendre cette histoire des communautés, etc. Il y a des logiciels qui ont des sociétés derrière. PostgreSQL n'a pas une société derrière. Il a plusieurs sociétés derrière. Donc, normalement, si on regarde aujourd'hui les sites de PostgreSQL et les acknowledgements qui sont là, il y a plus de 400 personnes qui contribuent au code de PostgreSQL, donc quelques-uns qui sont dans cette salle-là, je ne vais pas nommer. OK, Vic? Par exemple, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui ont contribué du code et de la documentation. Et il y a des gens qui s'occupent du site web. Il y a des gens qui s'occupent des associations comme moi et d'autres qui sont là aussi. Il y a des gens qui font des événements, qui font fonctionner les événements, comme Vic, qui fait faire les PGD Paris, ces t-shirts-là du PGD Paris. Il y a des gens qui font du support. Moi aussi, je réponds parfois sur les chats. Je participe à la communauté francophone, mais aussi brésilienne. Voilà. Et il faut faire tourner les réseaux sociaux, etc. Donc, ce sont des personnes qui sont derrière les projets. Et ces personnes sont embauchées par dizaines de sociétés autour du monde. Et si vous voulez savoir un peu plus de qui contribue avec PostgreSQL, qu'est-ce qui fait PostgreSQL fonctionner, voici dans les sites officiels où vous trouvez ces informations. Et PostgreSQL, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il y a 5 versions qui sont toujours supportées. La plus ancienne aujourd'hui, c'est la 10, mais ce support va tomber là dans un mois, grand max. Ça va devenir une version end of life, fin de vie. Et les versions 11 jusqu'à la 15 qui vient de sortir là il y a un mois et quelques sont supportées. Et en bas, on a les versions mineures de PostgreSQL, qui sont les versions que vous devriez utiliser si vous êtes sur PostgreSQL. Une de ces versions-là, jamais des versions plus anciennes que celle-là parce qu'il y a des bugs qui sont corrigés. Et là, c'est la slide la plus importante de cette 13, c'est la licence de PostgreSQL. C'est une licence basée sur la licence MIT, Massachusetts Institute of Technology. C'est une licence qui a 3, disons... Ah, pardon, j'ai fait une faute. Ce n'est pas MIT, c'est licence PSD. Merci. Je viens de voir que j'ai fait une faute. Je vais corriger ça avant de mettre en ligne. Donc, la licence BSD, c'est une licence qui a 3 lignes, 3 phrases importantes. C'est-à-dire que si tu veux utiliser ce logiciel, tu peux le copier, le modifier et le distribuer avec la documentation comme tu veux, avec à qui tu veux et pour n'importe quel usage. Si vous voulez faire tourner un réacteur nucléaire ou faire une bombe nucléaire avec, vous pouvez. Voilà. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Mais
la licence BSD, elle est claire. En Berkeley, l'Université de Californie, elle ne peut pas être considérée responsable pour les dommages de l'utilisation que vous faites de ça. Et il n'y a aucune garantie. Donc, ces 3 lignes-là sont très simples à comprendre. Dans un point de vue juridique, j'ai fait une traduction libre de ces lignes-là, mais la licence originale est en anglais, et je vous invite à regarder. Le lien est là. Mais cette première ligne qui dit qu'on peut copier, modifier et distribuer, c'est très libre. Il n'y a pas de restriction. Si je veux prendre PostgreSQL, modifier complètement et redistribuer avec FlavioDB comme nom, c'est autorisé. Et je peux faire ça, et je n'ai aucune obligation de livrer les codes sources, par exemple. Je peux faire une base de données propriétaire, pas open source, dérivée des PostgreSQL, avec le nom que je veux, et dès que je garde la licence d'origine, ça va, c'est autorisé. Et la communauté PostgreSQL aime que ça soit comme ça. Il y a des problèmes quand même. Voilà. Et du coup, on revient au sujet de cette présentation. Qu'est-ce que les plateformes as a service, les clouds? Bon, plateforme as a service, c'est plateforme en tant que service. C'est une façon de distribuer les logiciels dans les nuages. C'est-à-dire que les opérateurs du cloud, ils disponibilisent des ressources qui vous utilisez comme plateforme pour mettre en ligne votre site web ou votre application, comme vous voulez, sur leurs ordinateurs, sur leurs serveurs, sur leurs machines virtuelles. Voilà. Et les fournisseurs du cloud, c'est qui est responsable pour la maintenance des serveurs, le réseau, la connexion avec l'Internet, etc., l'énergie, par exemple. Tout ça, c'est des trucs qu'on faisait avant avec des data centers quand on avait besoin. Aujourd'hui, on paye le cloud pour faire pour nous. Et c'est vraiment pratique, même si ça coûte parfois plus cher. Et quand on prend une plateforme as a service comme les clouds, et on fait un service autour, et on distribue, par exemple, disons, si vous êtes utilisateur de Facebook, par exemple, Facebook, ce n'est pas un bon exemple, pardon, mais Netflix. Netflix, par exemple, fait software as a service, logiciel en tant que service, c'est-à-dire que quand vous utilisez Netflix chez vous, vous êtes en train d'utiliser un logiciel qui est dans une plateforme as a service, dans le cas de Netflix et AWS. Alors, les clouds, les plateformes as a service, ils nous rendent des briques les plus basiques possibles, qui ce sont des machines virtuelles, du réseau, du stockage et de pare-feu pour protection. Voilà. Ça, c'est le minimum qu'un cloud va fournir. Mais ça, c'est vieux. Ça, c'est AWS en 2002-2003. Aujourd'hui, je donne quelques exemples. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. Hein. Il y a des exemples. Des briques qui sont plus, comment je peux dire, sont moins basiques. Elles ont plus de fonctionnalités intégrées. Donc, par exemple, les CDN, les caches, balanceurs de charge, routeurs, etc. Et parmi ces briques-là, il y a les bases de données. Et il y a des gens qui disent que ça peut s'appeler DBAAS, Database as a Service, base de données en tant que service. Donc, je vais passer par les cas d'usage, je vais vous donner des exemples après. Alors, comment ça marche l'installation classique de PostgreSQL, par exemple? On peut prendre une machine virtuelle sur le cloud, voilà. Dans le cas de RDS, d'AWS, EC2 ou Google Cloud, c'est des machines virtuelles, Azure, n'importe quel cloud que vous utilisez, vous prenez une machine virtuelle, vous installez les systèmes d'exploitation et vous installez PostgreSQL comme si vous faisiez sur votre PC local. Voilà. C'est la seule façon qu'il y a la garantie qu'on va utiliser les codes PostgreSQL communautaires, les codes PostgreSQL qui viennent du site postgresql.org, c'est celui que je viens de vous montrer. Par contre, l'utilisateur ou la société qui va développer sur ces clouds-là, c'est elle qui va faire l'installation, l'industrialisation, la haute disponibilité, que c'est souvent très difficile de faire sur les clouds. Déjà, c'est difficile de faire dans des machines classiques. Sur les clouds, c'est encore plus compliqué. La réplication, sauvegarde, sécurité, etc., ça revient à l'utilisateur. Mais ça garantit que vous utilisez les codes que vous voulez, les codes postgresql.org. Si vous choisissez une brique managée, le fournisseur du cloud, il va installer pour vous les systèmes d'exploitation, il va faire les managements pour vous. Et vous avez une console graphique pour cliquer, ou vous pouvez utiliser une API et utiliser des outils comme Terraform, Ansible, pour installer tout ça de façon gérée par les clouds. Et c'est le cloud qui gère les sauvegardes PITR. Par contre, je ne connais aucun cloud, peut-être OVH, je ne sais pas,
qui vous laisse utiliser, par exemple, les superutilisateurs PostgreSQL. Sur AWS, Azure et Google Cloud, ce n'est pas autorisé. Vous n'avez pas les superutilisateurs Postgres. Voilà. Et, mais Crunchy, ce n'est pas dans ce cas-là. Je vais en parler. Donc, si vous voulez parler avec votre base de données, faire des copies des données, vous devez utiliser, par exemple, pgdump ou utiliser copy, les protocoles de copie de PostgreSQL, pour copier des données à gauche et à droite. Voilà. Il n'y a pas de garantie que les codes qui tournent dans ces clouds-là, c'est les codes PostgreSQL.org. Voilà quelques exemples. Donc, AWS RDS, Azure Database, OVH, IBM Cloud. Ça, j'ai oublié qui fait ça. Je l'ai mis toujours, j'ai oublié. Heroku, Cloud SQL de chez Google et Scaleway qui sont là. Tout le monde a une offre PostgreSQL. Et là, il y a l'installation managée par des tiers, et ça, c'est ce que Vic vient de dire. Il y a des fournisseurs qui disponibilisent, soit dans la marketplace du cloud, dans le cas d'AWS, c'est une marketplace des fournisseurs de solutions, soit dans leur propre site, il y a une espèce d'API ou interface graphique où vous pouvez cliquer et installer dans votre cloud, dans votre compte cloud, des PostgreSQL managés par leurs soins. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est que selon les fournisseurs, il y a une peut-être garantie de que ce soit les codes PostgreSQL.org dedans. Et quelques exemples, par exemple, Crunchy Data, ils ont une offre de ça, EDB, EnterpriseDB, Big Animal, ils ont une offre comme ça, Timescale fait ça, Bitnami fait ça, et Turnkey fait ça. Donc il y a d'autres, hein. Ce n'est pas exhaustif du tout, cette liste. Et donc, ces sociétés, parfois, permettent que vous utilisez les superutilisateurs, et parfois, elles disent là, dans leur documentation, que c'est le PostgreSQL de la communauté. Donc, c'est pour faire attention. Et il y a les forks de PostgreSQL. Ces forks ne sont pas du tout PostgreSQL. Ces forks sont des databases qui sont compatibles dans certains aspects avec PostgreSQL. Souvent, c'est les protocoles filaires, c'est-à-dire que votre application peut marcher sans modification, peut-être, mais il faut regarder pour chaque fournisseur si c'est valable ou pas. Mais derrière le rideau, il n'y a aucune garantie que ça soit... En fait, ce n'est pas du tout PostgreSQL de la communauté. Voilà. Quelques exemples. Aurora, de chez Amazon, Cloud Spanner ou AlloyDB pour Google, Azure Cosmos, là, de chez Azure, YugabyteDB, entre autres. Il y a plusieurs. Voilà. Mais quand vous entendez les mots « compatible avec PostgreSQL », avec des grosses présentations et grosses fanfares derrière, sachez que ce n'est pas du tout PostgreSQL. Voilà. Mais ce sont des produits dérivés, autorisés par la licence de PostgreSQL, etc., etc. Et ce que je voulais vraiment appeler votre attention, c'est la dernière ligne là. C'est les vendor lock-in. Une fois que vous passez dans une solution comme ça, c'est très difficile, parfois impossible, de sortir vos données et repasser au PostgreSQL de la communauté. Bon, juste pour terminer rapidement, vous venez de voir ici, on a parlé de PostgreSQL, de base de données dans Kubernetes. PostgreSQL, ce n'est pas l'exception. Il y a plusieurs opérateurs, voilà, et il y a des opérateurs qui sont basés sur PostgreSQL, la communauté. Il y a d'autres opérateurs qui ne sont pas du tout les PostgreSQL PGDG. Donc, il faut lire la licence, la documentation et demander à chaque fournisseur ce qu'il vous donne. Donc voilà, pour résumer, les points d'attention, la réflexion de cette conférence, c'est que seulement si vous téléchargez des PostgreSQL.org ou dans repository PostgreSQL.org, PGDG, ou si vous utilisez les dépôts de votre distro Linux, là, c'est garanti, c'est PostgreSQL de la communauté. Voilà. C'est les PostgreSQL avec les codes originaux. Si vous utilisez les briques managées, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont peut-être pas disponibles. Il y a des restrictions d'extension, par exemple. Il y a des extensions qui sont pas... La licence ne permet pas, comme Timescale, par exemple. Il y a des licences qui ne sont pas... Il y a des utilisations qui utilisent superutilisateurs qui ne marchent pas, comme un PL Python U, par exemple. Et les forks ne sont pas du tout PostgreSQL, et seulement les fournisseurs du fork peuvent donner du support. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent d'Aurora poser des questions, des problèmes sur les forums de la communauté. Parfois, la communauté essaye de répondre quand même parce que nous sommes sympas, mais parfois, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière, parce que ce n'est pas les codes de la communauté.
Et du coup, voilà, il n'y a que AWS qui peut donner du support à Aurora ou Google sur AlloyDB, etc., etc. Voilà. Merci, c'est ce que j'avais à vous dire. Ah, très bien. Merci Flavio. Super. On a même un peu de temps pour prendre des questions. Donc on peut prendre 1 ou 2 questions si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a une question là. Alors, il y a quelques années, Le Bon Coin il avait publié un retour d'expérience sur l'utilisation de Postgre chez eux. L'utilisation de Postgre chez eux, la Oui. base de données. Et il mentionnait, alors c'était il y a 10 ans, donc ça a dû changer entre-temps, il mentionnait un serveur en fait d'1 Tera de RAM. Et du coup, justement, je voulais savoir comment vous avez vu, est-ce que vous avez fait la transition dans le pass ou est-ce que vous êtes toujours entre guillemets old school et si cette transition a eu lieu, Oui. comment vous gérez le scaling, si vous en faites ou pas, des choses comme ça, quoi. Oui, comme vous savez, Les Bons Coins, c'est un mec, hein, c'est un mec avec des boutons sur la figure qui travaille dans une cave et qui fait un site dégueulasse. Voilà. Non, désolé pour la blague, mais bon, Les Bons Coins, aujourd'hui, on est plus de 600 personnes en technologie. Oui, nous avons franchi les pas, nous sommes sur les clouds et on a une présentation, je vous invite à regarder, que j'ai fait au Devox l'année dernière, où je parle exactement de cette transition de un serveur avec, il y avait plusieurs serveurs déjà, mais il y avait une réplication, voilà, c'était un cluster de serveurs. On a fait la migration vers le monde du microservice. Aujourd'hui, on a 248 bases de données différentes, des instances différentes sur les clouds pour les microservices. Voilà. Mais c'est 100% PostgreSQL. Il y a quelque chose à gauche, à droite, mais pour des services accessoires. Mais on a franchi les pas, on est sorti du monolithe, ça fait un bon moment déjà. Voilà. Il y en a temps pour une dernière? Non? On peut prendre encore une dernière Ouais, question si vous le souhaitez. Y a-t-il une question? Il n'y a pas de problème. Très Merci. bien. Merci à tous. Un tonnerre d'applaudissements.